Il ne reste que 10 jours. 10 jours pour que Vladimir Poutine cède ou déclenche une riposte américaine d'une brutalité économique sans précédent. Donald Trump l'a dit clairement, Poutine ne comprend qu'une chose, la force. Et cette fois, l'Amérique est prête à frapper. Nous sommes le 28 juillet 2025. Depuis Turnberry en Écosse, Donald Trump s'adresse au monde. Il réduit l'ultimatum de 50 jours à 10 à 12 jours. Plus de délais, plus de discussions, plus d'illusions. Il n'y a aucune raison d'attendre, déclare-t-il visiblement furieux. Son message est clair, la patience américaine a expiré. Ce qu'a annoncé Trump n'est pas un simple avertissement. C'est une mise en garde formelle, accompagnée de menaces concrètes. Il donne à Vladimir Poutine 10 à 12 jours pour cesser toutes les hostilités en Ukraine. Sinon, ce sera une vague de sanctions destructrices, des droits de douane de 100% sur les exportations russes, mais aussi des sanctions secondaires contre tous les pays qui commercent avec Moscou. Trump n'est pas venu négocier, il est venu imposer, et face à lui, Poutine reste silencieux. Mais que fera Trump si ce silence persiste? L'Ukraine applaudit immédiatement. Le chef de l'administration présidentielle, Andriy Yermak, remercie Trump publiquement. Merci de faire preuve de fermeté et d'adresser un message clair de paix par la force. Une phrase lourde de sens, parce que face à Vladimir Poutine, la diplomatie molle ne fonctionne pas. Cela fait plus de 3 ans que la guerre fait rage, des dizaines de milliers de morts, et chaque cessez-le-feu a été violé. Systématiquement, cyniquement, froidement. Trump, lui, affirme « Poutine est décevant, il ment, il recule, il massacre ». Et il promet que cette fois, il ne reculera pas. À Londres, Keir Starmer hésite. À Paris, silence total. Mais à Varsovie, à Vilnius, à Bucarest, on soutient cette ligne dure. Parce qu'on sait qu'on est les prochains. Et si Poutine ne plie toujours pas, la guerre s'étendra-t-elle au-delà des frontières de l'Ukraine? Depuis de 20 ans, une vérité dérange le monde occidental. Vladimir Poutine ne respecte que la force. Pas les mots, pas les conférences, juste la menace. Quand il a annexé la Crimée en 2014, les sanctions ont été faibles. Résultat, en 2022, il attaque toute l'Ukraine. Et en 2025, il occupe toujours une partie de l'Est. Mais aujourd'hui, le rapport de force change. Trump revient au pouvoir avec une doctrine simple, la paix ne se quémande pas, elle s'impose. Et ses conseillers affirment qu'il a préparé un plan B économique qui pourrait réduire le PIB russe de 15% en moins d'1 an. C'est énorme, c'est dévastateur. Mais est-ce crédible? Les économistes préviennent, si ce plan est appliqué, la Russie devra se tourner totalement vers la Chine. Et Pékin n'attend que ça, mais cela signifierait aussi un blocage total des ports, un embargo technologique et un isolement commercial digne de la Corée du Nord. À côté ukrainien, on se prépare à tous les scénarios. Soit Poutine cède, soit il réagit militairement. Et si l'ultimatum devenait une déclaration de guerre économique mondiale, dans moins de 12 jours, le monde saura. Est-ce que Vladimir Poutine recule face à une puissance décidée à ne plus négocier? Ou est-ce qu'il choisit l'affrontement total? Parce que si Trump tient parole, c'est toute l'économie russe qui va exploser, et avec elle, une part de l'équilibre mondial. Désormais, une seule vérité domine cette crise, la paix n'existe que si la peur change de camp. C'était Monde Plus, l'actualité mondiale sans filtre. Abonne-toi pour plus de vidéos.